Sais-tu qu'il existe différents types de sociétés réparties par nature et dont les caractéristiques sont différentes les unes des autres? Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons ensemble aborder cette notion et voir quels sont les différents types de sociétés. Et personnellement, je pense que c'est très important en tant que gérant d'entreprise ou simplement en tant que euh, entrepreneur de savoir et de connaître cette notion dans la mesure où elle te permettra au final de choisir le bon type de société qui sera de suite adapté à ton activité et à la situation dans laquelle tu te retrouves. Alors, il existe plusieurs types de sociétés. La première est la société à responsabilité limitée, SARL. J'imagine que tu as déjà sûrement entendu parler de cette société. Alors, quelle est la caractéristique principale de cette dernière? Donc, c'est une société qui confère des responsabilités limitées aux associés par rapport au montant de leurs apports. Et elle est constituée au minimum de 2 associés et aucun montant minimal de capital est défini par la loi. D'accord? Aucun montant minimal de capital est nécessaire et exigé à ce propos. Et lors de la création, donc à la création de cette dernière, il est nécessaire de rédiger des statuts et de ce fait d'accomplir par la suite toutes les démarches d'immatriculation. Ensuite, on a l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, c'est une entreprise qui est similaire à une SARL et la particularité de cette dernière, c'est qu'elle ne possède qu'un seul associé. Ensuite, on a la société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Donc, c'est une société dérivée de la SARL, mais adaptée aux besoins des professions libérales. Donc, une profession libérale, c'est une profession qui est exercée de manière indépendante et qui répond parfois à un intérêt général. Par exemple, un avocat. Ensuite, on a la société anonyme. Donc, c'est une société qui comprend au moins 2 actionnaires et qui réunissent donc un capital minimum de 37 000 €. Et la responsabilité des actionnaires se limite au montant de leurs apports. En plus de tout cela, la société doit avoir un commissaire aux comptes. Donc, on vient de voir là 4 typologies de sociétés et tu te rends compte, j'imagine que voilà, les caractéristiques sont très différentes, mais en fonction des situations, chaque société est adaptée. Continuons donc par la suite. On a la société par action simplifiée. Donc, c'est une forme juridique identique à la société anonyme, mais simplifiée. Donc, aucune exigence de montant minimal de capital et la nomination du commissaire aux comptes est facultative. D'accord? Ensuite, on a la société par action simplifiée unipersonnelle. Donc, c'est une société qui découle de la société par action simplifiée, mais la caractéristique principale est la suivante: un seul et unique associé, d'accord, dans cette société. On a la société civile professionnelle. Donc, c'est une société
réservé aux personnes exerçant une profession libérale et de ce fait, il n'y a pas de capital minimum requis. Et enfin, la société en nom collectif, très peu utilisée, mais cette dernière, en fait, l'un des inconvénients est le fait qu'elle ne protège pas le patrimoine de ses associés, et c'est une société de personnes. Donc la société doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et elle subit de ce fait les mêmes formalités de création qu'une société classique de type SARL. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque-là, porte-toi très bien.